Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine du 25 au 31 mai. Oui, nous arrivons à la fin du mois de mai et oui, ça passe vite. Je sais pas vous, moi j'ai trouvé que ce début d'année est passé à une vitesse assez incroyable. Bref. Comme toujours, je vous propose deux choix, la pyrite. Je crois que je la propose souvent en ce moment, la pyrite, c'est ma pierre là. Je devrais peut-être m'acheter un bijou en pyrite, je sais pas. En attendant, c'est une très très jolie pierre. Alors on sent que c'est une pierre très ancrée, je crois que je vous l'ai déjà dit. Donc si vous cherchez une pierre un peu dans ce goût-là et tout, elle est vraiment très très belle. Et ici on a la labradorite, qui est très jolie également. Voilà. Au niveau des cartes, comme toujours, un tarot, et ce coup-ci j'ai pris le tarot de Delphes. Ça veut dire qu'on aura des cartes à l'envers et que donc on me complexifie l'interprétation. J'ai pris le Sweet Blossom le Normand. Je vous montre un petit peu comme ça les paquets, tout ça que vous voyez. Si vous cherchez un petit le Normand, vraiment, il est magnifique. Il est sublime. Et comme toujours aussi, mon oracle spirituel. Celui-ci aussi, il est tout sympa. Il n'est pas prise de tête, il est... éventuellement, si ça intéresse, je pourrais faire une vidéo sur les jeux que j'utilise le plus, mais bon. Lui, il est très sympa, voilà. Et ben on va arrêter là pour l'introduction. Et puis ça va être parti pour mon interprétation des tirages. Choix numéro 1, choix numéro 2, pyrite, labradorite. Et on y va pour la pyrite. On va dire tout de suite ce qui fâche un peu. J'ai l'impression que c'est une semaine où vous allez vous sentir seul. Ça va pas être forcément la grande joie. Pourquoi? Parce qu'on a ici un 5 de denier. Le 5 de denier, c'est le manque, c'est la peur du manque. Et on le voit bien sur l'image ici. Ce tarot nous donne vraiment cette sensation d'un repli sur soi. Vous voyez? Donc je pense qu'on vient nous renforcer. Les deux dernières cartes ici qui sont à l'envers. À l'endroit, ça aurait été cool parce qu'on a un 3 de coupe et un 4 de bâton, qui sont plutôt des cartes de célébration, de convivialité, d'événements sociaux. Voilà, j'ai trouvé le terme. On voit du monde, on célèbre, on fait la fête et tout. Là, c'est à l'envers. On a vraiment cette notion de solitude, d'isolement qui est vraiment présent parce qu'on s'est peut-être disputé, brouillé avec des amis, voilà. Il y a vraiment cette sensation-là. On est isolé. Volontairement ou de façon contrainte, je ne sais pas. Mais il y a un isolement, en tout cas, ça c'est certain, c'est évident. Pour les autres cartes, on a un roi d'épée. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui agit dans la lucidité. Il fait marcher son intellect. Il est très pragmatique. Ouais, je reprends mon livret, j'aime pas ça. Les épées, c'est vraiment ça, hein. C'est l'intellect, c'est le pragmatisme, et particulièrement sur les figures comme ça, pardon. Il y a cette notion de pouvoir, il y a une certaine autorité, on est un roi quand même. J'ai pas la sensation que, comme avec la reine d'épée, où on a aussi cette notion de lucidité, de pragmatisme, on reste sur une reine, et donc on reste avec une part un peu dite émotionnelle. Là, le roi d'épée, il gouverne de façon très juste. Il gouverne, vous comprenez ce que je veux dire, hein, mais très pragmatique. Vous n'allez pas l'attendrir en pleurant devant lui, en fait. Vous voyez? Donc on est dans cette énergie-là très... Du coup, l'isolement, c'est peut-être vous qui le décidez parce que vous avez un choix à faire quelconque, vous vous êtes disputé avec quelqu'un, vous êtes en pleine introspection sur votre avenir,
votre avenir dans votre travail, dans votre couple, dans votre vie tout court. Peut-être que vous avez envie de changement et que vous y réfléchissez. Ça vous rend très, à la fois très froid, je pense, très... Et vous vous isolez peut-être un peu, voilà. On a un set de coupe. Le set de coupe, c'est les options. C'est quand on a beaucoup d'options. Ça peut être aussi l'illusion. Donc attention. Est-ce que vous réfléchissez à des options que vous avez, différentes options? On peut revenir sur cette idée de changer de vie, par exemple. On relativise, hein, quand je dis changer de vie. Voilà. Vous voulez peut-être déménager dans une autre région, vous rapprocher de la montagne, vous rapprocher de la mer, vous rapprocher de votre famille, d'un endroit qui vous tient à cœur, que vous aimez particulièrement, etc., etc. Ça peut être un changement de vie dans ce goût-là. Peut-être que ce roi d'épée se rend compte que dans sa vie, il y a une illusion et qu'il est en train d'y réfléchir pour tout changer. Et si vous vous rendez compte que on vous ment, non. Et peut-être que vous réalisez que vous êtes à tel endroit pour les mauvaises raisons. Pas forcément qu'on vous a menti, mais on vous a embauché, on vous a fait... on vous a vendu un boulot, vous y êtes peut-être depuis un certain temps, et vous vous rendez compte en fait que la manière dont on vous l'a vendu au début, ça correspond pas vraiment à la réalité. Et du coup, ça vous dérange un peu, fatalement, parce que c'est pas ce que vous attendiez. Et là, sur la longueur, ça commence à se faire sentir un petit peu. Donc, est-ce qu'il faudrait pas changer? Est-ce qu'il faut pas... Voilà, vous voyez, ça peut mettre dans un certain isolement. Peut-être que vous vous mettez un peu en retrait sur certains projets, des trucs comme ça, pour prendre le temps de la réflexion de qu'est-ce qu'on va faire, voilà. Donc, comme j'ai dit, on a ce 5 de pentacle, cette sensation de manque. Encore une fois, ouais, il y a cette notion-là un peu, hein, de manque, de retrait, d'isolement. Et malgré tout, avec ce roi d'épée, ici on a un as de bâton. C'est l'action, c'est les nouvelles idées, c'est la nouvelle impulsion. On en revient un peu à cet exemple que j'ai donné. On veut changer de vie, on veut changer quelque chose dans sa vie. Et dans un premier temps, quand on conscientise tout ça, ça peut effectivement vous isoler. Ça peut vous isoler de votre entourage. Peut-être que vous vous sentez déjà isolé et que c'est pour ça que vous avez envie de ce changement. Il y a quelque chose qui turbine cette semaine. Alors on en revient au même, hein, les énergies d'une semaine, c'est pas forcément la semaine là précise du 25 au 31. Les énergies ne sont pas aussi dociles et ça peut s'étirer. C'est forcément des situations qui ont pris place bien dans le passé et qui s'étireront bien dans l'avenir. Peut-être que vous avez ressenti les choses la semaine dernière, voire même il y a 15 jours. Moi, ça m'est déjà arrivé de ressentir 15 jours avant. Ou peut-être que vous les ressentirez que dans 15 jours. Voilà. Donc, là, ici, avec le tarot, j'ai cette sensation de... En fait, quand j'ai vu ces deux cartes, je me suis dit, oh là là, on fait plus la fête. Malgré cet as de bâton flamboyant ici, qui est porteur de passion, de nouvel élan, ici, on a malgré tout ces deux cartes qui de base, encore une fois, sont les cartes de la fête par excellence. Hein, on fait la fiesta, on fait quelque chose et tout. Elles sont à l'envers, ça donne vraiment cette sensation de retrait, d'isolement, peut-être de dispute, de conflit avec les gens. Enfin, voilà. Et on est vraiment dans cette semaine où il y a peut-être bien une prise de conscience qui porte ses conséquences en fait. Avec le petit Lenormand, on a la bague. Alors je vous avoue, les autres cartes, je ne les avais pas vues en les tirant. Elle, je l'ai vue, je dis, oh tiens, on a une histoire de contrat, peut-être bien. Bon, effectivement, c'est vrai qu'on a la croix derrière. Alors on a peut-être la fin d'un contrat. On a la fin de quelque chose, la fin d'un cycle,
L'anneau, c'est le cycle aussi, c'est le rond. Là où je me dis on n'est pas totalement perdu, c'est qu'on a quand même une étoile. On a quand même l'étoile. L'étoile qui nous parle de protection, de guidance, d'espoir. Enfin, il y a... C'est l'étoile, quoi. Hein, voilà. On a ici les chemins. Et bien j'en reviens au fait qu'il y a des décisions à prendre suite voyez, au tarot, des petites choses qui se passent dans votre vie, des décisions, des... Là, je vous avais dit, hein, c'est le 7 de coupe, c'est soit les choix, on a beaucoup d'options, enfin on a beaucoup, si vous en avez 2, c'est déjà bien, hein, faut pas déconner non plus, ou ça peut être l'illusion. Mais si vous vous rendez compte d'une illusion, que votre situation, quelle qu'elle soit, n'est pas vraiment celle qu'elle paraissait être, vous pouvez être amené à faire un choix pour justement améliorer les choses. Donc on revient sur cette idée ici de chemin, de choix, où je vais, quelle branche du carrefour je prends. J'ai l'impression que cette semaine, c'est vraiment ça. D'où cet isolement ici, d'où ce retrait un petit peu. On a la montagne qui symbolise les obstacles. Et ici, j'ai envie de vous dire, ça m'évoque effectivement l'isolement. Quoi de mieux que de se mettre au sommet d'une montagne un peu isolée pour être isolé. Il y a ce besoin de recul, je pense, cette semaine, de prendre un regard plus froid, entre guillemets, d'où peut-être ce roi d'épée là également, un regard un peu plus froid, moins passionné sur une situation pour pouvoir faire les bons choix. On a ici un personnage masculin. Alors, est-ce que c'est vis-à-vis de ce personnage masculin? Est-ce que finalement, plutôt que d'être complètement isolé, ce personnage masculin ne pourrait pas vous aider dans votre choix, etc., etc. C'est possible. Je vois pas vraiment comment le relier là entre guillemets. Peut-être non, c'est pas vous, parce que c'est vraiment l'homme, c'est pas le personnage numéro 1. Vous savez, il y a 2 couples. Je vous le dis à chaque fois. Il y a 2 couples dans le Sweet Blossom, et c'est le monsieur numéro 2, celui-ci. Est-ce que un homme est impliqué dans la situation ici qui émerge cette semaine? Est-ce que c'est un homme qui au contraire va pouvoir vous aider? Un homme ou une énergie masculine, une énergie un petit peu yang, c'est possible. Avec mon oracle spirituel, on a le corbeau, c'est je dépasse les obstacles. Le serpent, c'est je suis tenté. Et la bougie, c'est je diffuse ma lumière. Et il y a manifestement des obstacles. Je vais parler des obstacles avec la montagne ici. On voit bien qu'il y a quelque chose sur lequel on réfléchit, qui nous pousse ici, encore une fois, à cet isolement. 3 de coupe. C'est l'isolement, de toute façon, c'est conflit, isolement, désaccord, instabilité, erreur. Il y a vraiment cette notion quand même d'isolement. Et avec le 4 de bâton, solitude, rigidité, conflit externe, dissension, perte. Encore une fois, c'est vraiment des cartes de base quand elles sont à l'endroit. D'ailleurs, les dessins sont très très parlants quand ils sont à l'endroit. On fête, on machin. Vous voyez, je vous parlais de contrat ici. C'est vrai qu'en remettant à l'endroit le 4 de bâton, souvent on dit aussi c'est pour fêter. Il annonce la célébration d'un mariage, comme on a ici, ou de la réussite à un examen. Vous voyez, quelque chose dans ce goût-là. Donc, ici, je vous ai dit rupture de contrat. Donc, est-ce que vous aviez signé un contrat de travail ou un contrat quelconque, peu importe. Je prends souvent des exemples au niveau professionnel. Un autre exemple me vient. Vous avez signé un compromis de vente, finalement, il tombe à l'eau. Et ça remet peut-être un petit peu en cause vos projets. Déjà des projets de déménagement. Hein. Vous aviez peut-être trouvé une maison qui vous intéressait fortement, qui vous plaisait,
qui cochait une grosse majorité de vos critères, mais finalement ça tombe à l'eau pour une raison X ou Y. Peut-être que votre financement passe pas finalement. Voilà, je n'ai jamais été engagée dans le processus d'achat d'une maison, donc je vous avoue de façon très ignorante que je ne sais absolument pas les choses comme ça qui peuvent... J'ai lu déjà des bricoles, mais j'ai pas de connaissances particulières. Au cours du processus, il y a quelque chose qui vient faire que, voilà, est-ce que vous découvrez que la maison n'est pas saine et que finalement ça va vous engendrer beaucoup trop de travaux? C'est possible. Voilà, vous voyez, on peut remettre toute cette réflexion, toute cette prise de recul, cette sensation un petit peu de manque, de peut-être un peu d'être trahi, enfin, on peut vraiment l'accorder avec beaucoup de situations. C'est un tirage général, hein, donc c'est compliqué. C'est pas comme si on est en consultation et qu'on me dit je veux mon domaine amoureux. Bon, là on n'est pas dans ça, c'est beaucoup plus compliqué et vous pouvez vraiment l'adapter à beaucoup de choses. En tout cas, cette semaine, il y a vraiment cette notion, c'est ce qui me marque et ce qui me parle le plus. On prend du recul pour analyser une situation avec beaucoup plus peut-être de froideur, parce que la nécessité est là de le faire de cette manière-là. On a quand même l'as de bâton ici qui nous indique qu'il y a quelque chose quand même qui vous porte, qui vous intéresse. La petite flamme, elle est toujours là en fait. Mais pour le moment, manifestement, il faut être plus pragmatique, plus lucide, plus réfléchi et observer les choses, analyser les choses avec un peu plus de froideur, un peu plus de ne pas se laisser influencer peut-être par les autres aussi, pour pouvoir avancer et prendre la bonne décision. Et c'est parti pour la labradorite. J'espère que ça va aller parce que j'ai entendu un peu des gens qui commencent à bouger. Hein, on a l'impression qu'ils sont en train de tirer des caisses sur le sol. Il n'est que 7h32. Je vous dis, je ne sais pas comment je vais m'y prendre si ça commence à faire du bruit aussitôt les matins, un week-end, pour pouvoir filmer des vidéos parce que là, je suis à bout d'idées. Hein. Je crois que même à 3h du matin, il y a des gens qui trouvent le moyen de faire du bruit dans cet immeuble. Dans tous les immeubles de France et de Navarre, les gars. À un moment donné, il faut que les autorités se penchent réellement sur le problème et qu'on arrête de nous dire qu'on est trop sensible au bruit ou je ne sais quoi. À un moment donné, il faut vraiment réaliser qu'on a besoin de calme chez nous, les mecs. Vraiment. Voilà. Fallait le dire. Ça faisait longtemps que je vous avais pas enquiquiné avec les soucis de voisinage. Je vous enquiquinais avec le dentiste. Mais bon, le dentiste, c'est en cours. Bref, on y va pour la labradorite, en espérant qu'on n'ait pas de gros bruit, de gros machins. On a les amoureux. Alors, allons-nous parler d'amour ou pas? Je ne sais pas. Les amoureux, n'oubliez pas que c'est aussi le choix. Alors forcément, quand on a une image comme celle-ci, c'est un peu compliqué d'associer au choix. Hein. On est forcément beaucoup plus porté de dire que c'est du sentimental, hein, on est sur le couple. On a le 7 d'épée. Et j'ai un trou de mémoire. Parce que là, du coup, l'image... si, le 7 d'épée, on est sur la perte. On est sur la perte, le vol aussi. On perd des épées, là. Vous voyez ? Il y a des petites épées qui tombent. Je me souviens, sur Crystal Vision, c'est les corbeaux qui viennent voler des épées. Référence de la nana, le Crystal Vision. Même pas un tarot classique. Non, non, le Crystal Vision. Donc, c'est la notion de perte, de vol, peut-être. Est-ce que finalement, c'est la demoiselle là, qui viendrait pas voler des épées, puisqu'elle semble s'en aller comme une brigante? On a la justice. La justice, c'est l'équilibre. Avec la balance de la justice. Mais ça peut être aussi la justice tout court. Voilà.
On a une reine de coupe. Ouh là là, une reine de coupe, mais à l'envers. Là, je prends mon petit livret parce que les trucs à l'envers, les explications à l'envers, une dépendance émotionnelle. Ouais, on va être sur du sentimental cette semaine. Alors, est-ce que ce sera vraiment amoureux, quelque chose? Je ne sais pas. Peut-être que c'est dans votre groupe d'amis, peut-être que c'est en famille, peut-être que c'est dans votre couple, je ne sais pas. Ça peut être aussi au travail d'ailleurs. Parce que je dis on est sur du sentimental, on est peut-être sur de l'émotionnel. Et l'émotionnel, ça peut être au boulot également. Même s'il faut mettre son émotionnel de côté quand on est au taf. Est-ce que quelqu'un que vous aimiez bien, vous aurez pas piqué un projet ou finalement bavé derrière votre dos ou un truc comme ça? Vous voyez? Un petit truc du genre. Et vous, ça vous plaît pas trop. On a dépendance émotionnelle, insécurité, manipulation, humeur changeante, négligence. Parce qu'on a donc du vol ici. On a un 8 de bâton qui arrive juste après. C'est la communication. Il y a une notion de rapidité dans le 8 de bâton. Il y a vraiment cette notion-là. Et pour moi, il y a une notion de communication aussi. Mais c'est vraiment quelque chose qui arrive vite. C'est comme tous les bâtons, c'est l'action. Et ça a plutôt un sens positif. Vraiment. Alors c'est très bizarre parce que du coup, on finit avec le pendu qui est à l'envers. Comme ça, c'est une sensation de stagnation. On est bloqué. Le pendu à l'endroit, il est certes suspendu, mais quand on observe l'image et tout ça, on sait qu'en fait, il peut se détacher comme il le veut, il n'y a pas de souci. Et finalement, s'il s'est mis dans cette position, c'est pour avoir une autre vision sur les choses, sur la vie, sur les événements. À l'envers, on a cette notion de, par contre, où il est bloqué, il ne peut pas bouger, il ne peut pas se libérer. Et voilà, il y a ce sentiment de stagnation. Alors, est-ce que vous avez découvert, quelle que soit la situation, que quelqu'un vous trompe, vous manipule peut-être un petit peu, et vous avez envie un petit peu de rétablir un petit peu cet équilibre-là, hein, parce que ça vous plaît pas, et vous avez fortement raison, parce que la justice, c'est l'équilibre, c'est... La justice, l'honnêteté, vérité, justice, équité, habitude de peser pour le pour et le contre. C'est intéressant. Habitude de peser le pour et le contre. Est-ce que vous n'avez pas un choix à faire ou quelque chose qui intervient, encore une fois, dans du relationnel? Cette sensation d'être perdu, volé, tout ça. Vous examinez les choses. C'est un peu comme le choix numéro 1. J'ai l'impression qu'on est beaucoup dans le retrait, la réflexion. Ou en tout cas qu'il faut prendre ce temps de retrait et de réflexion pour une raison X ou Y. Hein. On va passer au petit Lenormand, peut-être qu'il nous éclairera un peu plus. On a les poissons, on a l'encre. On est dans le domaine de l'eau, quoi, du coup. Les émotions. Les poissons, c'est l'abondance, c'est très lié au financier. L'encre, comment vous dire, l'encre, vous êtes ancré, hein. C'est marrant, il y a l'arbre ici. Voilà. Il y a la sensation de sécurité avec l'encre aussi. C'est quelque chose de stable, c'est quelque chose de posé, c'est quelque chose de sûr. Voilà. On a le bouquet. Le bouquet, c'est souvent associé aux invitations. C'est pas bien, mais je suis obligée de reprendre le petit livret. Ils m'ont perturbée avec le bruit tout à l'heure, en fait. Et mon cerveau est focus dessus. Beauté, joie, cadeau ou surprise agréable, reconnaissance. Ouais, c'est des belles choses. On a un homme en plus ici, un homme qui regarde ce bouquet. Est-ce qu'on n'est pas dans du sentimental? Et si finalement on est dans du sentimental,
que vous vous posez des questions et qu'il n'y a pas lieu en fait. Imaginez. Imaginez. Non, parce que nous les nanas, on est comme ça, faut pas non plus on va pas se mentir. Allez, 5 minutes d'honnêteté. Non, bon, pas 5 minutes, je vais pas vous retenir 5 minutes, quoique, pourquoi pas. 5 minutes d'honnêteté. Est-ce qu'on n'est pas du genre parfois à se faire des films sur une relation naissante, ou même pas naissante, hein, même quand on est en couple, voilà. Hein, on est un peu fan de drama, hein, quand même. Hein. Ouais, voilà. Est-ce que finalement, vous seriez-il pas en couple, ou que vous auriez pas rencontré quelqu'un, ou un truc du genre, et d'un coup vous imaginez qu'il vous trompe, qu'il est pas honnête, que si, que ça, je ne sais quoi, bref, passons. Et qu'en fait, la bonne nouvelle qui arrive avec notre 8 là, de bâton, c'est qu'il va vous offrir des fleurs, le monsieur. Alors, c'est symbolique, c'est imagé. Le monsieur, la dame, bref, votre partenaire, hein, ça représente votre partenaire ici, généralement. En fait, il va finir par vous montrer que toutes vos pérégrinisations, là, ça y est, je ne sais plus parler, je veux utiliser des mots compliqués, je ne peux pas. Votre tergiversation, la mentale, là, que ça part un peu en mode « Popo, il m'a trompé, il veut me tromper, il m'aime pas, machin ». Il va venir les calmer en 3 secondes, le gars. Alors vous allez me dire, on a la dispute et les nuages après. On m'aide pas, hein. C'est très, très... J'ai l'impression qu'il y a un truc qui pèse. Probablement au niveau relationnel quand même. Hein. Mais peut-être que c'est vous qui vous montez des films. Je le ressens comme ça. Voilà. Vous vous sentez peut-être mis à l'écart dans un groupe d'amis, vous vous sentez peut-être mis à l'écart au niveau familial, dans votre couple c'est peut-être un peu pareil. J'ai vraiment cette sensation que vous vous laissez peut-être un peu trop guider par vos émotions, comme la lune, vous savez, il y a les cycles en plus. Voilà, vous n'êtes pas bien. Et si finalement, le problème, entre guillemets, c'était vous. Peut-être que finalement, vous reportez votre angoisse, vos angoisses sur du relationnel, parce qu'il y a autre chose dans votre vie qui va pas bien. Et que vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus, voilà, j'ai retrouvé. Vous mettez pas le doigt dessus, et donc vous créez un problème, un souci, une tension ailleurs pour pouvoir canaliser cette angoisse. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai vraiment cette sensation cette semaine-là, sur ce choix-là. Parce que j'ai l'impression qu'en fait tout va bien, que c'est ce que la justice est en train de me dire, ça va, c'est équilibré, tout va bien, il n'y a pas de souci en fait. Et l'impression que mais vous avez besoin, parce que peut-être que dans un autre domaine il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas impossible, mais que vous n'avez pas encore percuté en fait. On a ici la potion « je prends soin de moi ». Et si le truc c'était ça en fait? Et si la solution, et si la problématique c'est que vous ne prenez peut-être pas assez soin de vous? Est-ce que vous en faites pas trop entre guillemets pour les autres, en vous oubliant totalement, et finalement vous jugez ne pas avoir un juste retour des choses? Sauf que quand on aide les autres, c'est pas forcément pour un retour. Bon, après, s'ils sont complètement ingrats avec vous, on est d'accord qu'il ne faut pas abuser non plus. Mais est-ce que vous vous donnez pas un petit peu trop en vous oubliant vous? On va revenir sur l'image de la coupe, qui si elle est vide, on ne peut plus rien donner à personne. Donc parfois, il faut penser à prendre soin de soi pour remplir sa petite coupe de bonheur, de sérénité, bref, de bonnes choses à pouvoir redistribuer par la suite. Est-ce que ce tirage ne vous invite pas à poser les choses pour vous et à prendre soin de vous en fait? C'est pas impossible, hein. Un besoin d'ancrage, de revoir un peu les choses avec un peu plus
de conscience, de recul, de justesse. Et avec la clé, c'est j'ai toutes les réponses. Oui, parce que je pense que ça vient vous dire que vous savez déjà. Mais vous êtes parti peut-être un peu trop, vous êtes peut-être un peu fatigué en ce moment, du coup, ça exacerbe un peu les émotions, les sensations négatives, ce genre de trucs. J'ai l'impression que vraiment que le tirage vous invite à vous poser, à prendre un peu de recul, de pause, à prendre soin de vous pour revenir dans une énergie plus équilibrée, pardon. Et ça vous permettra de voir aussi qu'en fait, la situation relationnelle que vous avez, elle est équilibrée. Je le perçois vraiment comme ça, le tirage. Je ne sais pas pourquoi il me parle comme ça. Peut-être que vous allez y voir complètement autre chose. Moi, il me parle comme ça. Voilà. Et voilà pour les tirages de la semaine du 25 au 31. Trou de mémoire d'un coup comme ça, là. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à laisser un petit pouce, à vous abonner à la chaîne et pourquoi pas à commenter si vous en sentez l'envie, si vous avez quelque chose de sympathique à dire, une critique constructive, j'en passe et des meilleurs. Sur ce, nous, on se laisse, hein. Enfin moi je vous laisse. On a un très beau week-end normalement, donc il faut en profiter. Voilà, bref, profitez du beau temps. Pensez à vous hydrater, à mettre une casquette, protégez-vous, potentiellement la crème solaire aussi, hein, parce que ça va commencer à taper. Et puis, on se retrouve mercredi, normalement. On va reprendre un rythme un petit peu normal, hein, donc mercredi pour peut-être un tirage. Peut-être bien un tirage. J'ai ressorti hier ou avant-hier l'oracle chakra du cœur. Et il m'a appelé d'un coup et j'ai envie de le titiller gentiment. Donc peut-être qu'on se fera un petit tirage sentimental. Peut-être. Vous emballez pas. Rien n'est décidé, tout peut changer. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end, pardon, j'ai du mal à parler ce matin, une excellente semaine et surtout, prenez soin de vous.